Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Mavic Cadet. Aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de mon set de voyage pour la photo et la vidéo. Avant toute chose, je ne me considère pas du tout comme un professionnel, mais bien un véritable amateur de la vidéo. Je vais juste donner mon avis en tant qu'utilisateur de tout ce matériel qui tient dans ce sac. Donc le voilà. Chose aussi importante, je ne suis payé par aucune des marques dont je vais vous parler dans cette vidéo. Je vais vous faire découvrir tout de suite ce que vous voulez vraiment connaître. Tout d'abord, mon boîtier, le Sony ZV-1. Un boîtier qui est d'abord orienté vlogging, mais pas que. C'est un boîtier photo et vidéo qui est minuscule. Le voici. Tout ça en image. C'est un compact. On peut le mettre dans la poche. J'ai ajouté un grip avec un pas de vis pour le mettre sur un trépied ou un stabilisateur. Voilà. Ici, le grip que j'ai installé et en dessous le système pour le mettre sur un stabilisateur. Ce ZV-1 a un écran orientable. Voilà. Tourner comme ça. Les menus sont très complets mais pas très intuitifs. Ce ZV-1 tient une bonne heure en 4K. Au niveau de l'image, on est en 4K, 24, 25 ou 30 images par seconde. En 1080p, on peut monter jusqu'à 120 images par seconde avec un débit de 100 mégabits seconde avec une ouverture f1.8 et une ouverture f2.8. Il y a 3 modes de stabilisation. Le mode sans stabilisation, le mode standard et le mode active. Ce mode active va cropper un peu. Le son est plutôt assez bon avec la bonnette. Ici. L'autofocus est super réactif. Il y a aussi un filtre ND intégré, bien sûr des profils neutres qui sont très bien pour la retouche photo et vidéo. Je vais vous montrer bien évidemment en image et en photo ce que donne ce ZV-1. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Mavic Cadet. Aujourd'hui nous sommes à Saint-Malo, une ville qui m'est très chère puisque j'y suis né. Cette cité corsaire reconnue dans le monde entier, qui a abrité de nombreux hommes célèbres, notamment Jacques Cartier, Surcouf ou encore Chateaubriand, est aussi connue pour sa fameuse course au large, la route du Rhum. Alors je vais maintenant vous présenter le S21 Ultra, donc le voici. Avec ses différents capteurs. Alors ce S21 Ultra est excellent, que ce soit en photo et vidéo. L'autonomie est excellente avec à peu près 2 jours d'autonomie avec une utilisation moyenne. Il est hyper fluide ce S21 Ultra. Alors en vidéo, il peut filmer en 1080p, en 4K et aussi en 8K. Alors là, je vais vous faire un enregistrement en 8K, 24 images par seconde. Et j'utilise pour faire cette vidéo un stabilisateur, le Feiyutech G6 Max. Alors en 8K, ce n'est pas stabilisé. Là, il faut utiliser un stabilisateur. En 4K, on peut monter jusqu'en 60 images par seconde. Et en 1080p, on peut monter à 120 voire 240 images par seconde. Et il y a bien sûr différents modes de prise, notamment le mode vue réalisateur qui permet de se voir dans un petit cartouche en haut de la vidéo et de voir tout l'environnement.
Alors, une des options que je voulais aussi montrer avec ce fameux Samsung S21 Ultra, c'est l'option vue réalisateur. Donc, comme vous pouvez le constater, je peux me voir au niveau du cartouche, en haut à gauche, et voir ce que je filme tout autour de moi. Je peux changer aussi les modes de prise de vue, et changer l'optique. Voilà. La rapprocher. Recule un peu plus. Et un plan plus large. Ce mode de vue réalisateur est très pratique pour les vlogueurs. Bien sûr, ce qui est aussi important dans les modes vidéo, c'est le slow motion, l'hyperlapse. Alors en photo, là c'est vraiment excellent aussi, avec différents zooms. Il peut monter jusqu'à x100, mais là en x100 l'image est vraiment très dégradée. Mais par contre jusqu'à x30, on a vraiment une image qui est assez propre. En basse lumière, le S21 est plutôt assez bon quand on utilise le mode nuit. Donc ce S21 Ultra m'accompagne au quotidien. Alors ce S21 Ultra a une autonomie qui est vraiment excellente puisque je l'utilise environ 2 jours sans recharge, donc ce qui est assez confortable dans mon utilisation. Alors maintenant, il y a aussi mon drone, le Mavic R2 de DJI. En fait, je l'ai choisi car il est peu encombrant avec sa sacoche. Voilà, la sacoche est dedans. Voici le fameux drone, le DJI Mavic R2. J'ai donc fait le choix du Flymore Combo avec ses 3 batteries. La sacoche de transport, qui est très pratique quand on voyage. Le drone fait 570 grammes. En gros, déplié, ça donne ça. Et voilà, déplié. La batterie, c'est environ 30 minutes de vol. Alors bien sûr, c'est une caméra qui filme en 4K. Sur laquelle j'ai mis un filtre ND. Il fait de la photo avec différents modes. Et c'est génial pour avoir des points de vue différents. En fait, l'intérêt du drone pour moi, c'est d'avoir une vision différente sur les paysages où on se situe, sur les endroits où on va. Alors bien évidemment, il faut faire attention à son usage, car il y a des pays où il est totalement interdit, comme le Maroc par exemple. Alors j'utilise également un stabilisateur, le Feiyutech G6 Max. Alors ici, là je vous montre, il y a possibilité donc d'insérer une petite patte. Cette petite patte s'installe soit sur l'appareil photo, donc le boîtier photo, la GoPro. Ici, il y a l'écran où sont indiqués différents modes. Là, ce bouton permet d'orienter le stabilisateur. Ici, un bouton pour zoomer et dézoomer, à condition que le Feiyutech puisse se connecter en Bluetooth avec votre appareil photo ou votre smartphone.
Donc, vous voyez là, ici, différents petits boutons pour bloquer en fait les différents bras. Et là, un petit trépied. Donc il est assez compact quand même, vous voyez, hein. Pas très très lourd. J'en suis plutôt assez content. Donc voilà pour le Feiyutech G6 Max. J'ai aussi différents accessoires. Alors, voilà la petite lampe Ulanzi VL49 RGB 2000 mAh. Donc ici, il y a un bouton pour l'allumage, une connectique pour le charger. Et là, on peut choisir les différents modes. Donc la mode pour l'intensité, donc on peut diminuer l'intensité. Et là, un autre mode qui permet d'avoir une température plus chaude ou moins chaude. Donc ça, c'est vraiment une petite lampe qui est très utile, la Ulanzi VL49 RGB, qui coûte pas très très cher. J'ai dû l'acheter sur le site AliExpress une quinzaine ou une vingtaine d'euros. Ensuite, j'ai un petit disque dur, un petit SSD. Il s'agit du Mini X Neo 240 Gigabits avec une petite connectique en USB type C. Et là, vous pouvez le voir, deux USB 3.0, prise HDMI, USB type C. Donc ça, j'utilise avec ordinateur ou ma tablette. C'est vraiment génial. J'utilise avec le Sony ZV-1 différents accessoires. Il y a d'abord ce grand angle, l'Ulanzi WL1, qui est un grand angle de 52 mm, avec une bague qui vient se visser dessus. Et cette bague vient se positionner sur le Sony ZV-1 ici. Car en fait, il y a ici une bague qui est collée avec un adhésif qui vient se positionner tout autour. Le grand angle vient se mettre dessus. Donc voilà. Un filtre ND variable, un 52 mm. Il s'agit du KF Concept. Alors ce filtre circulaire supprime les images trop lumineuses et délavées. J'utilise avec le Sony ZV-1 aussi cette petite télécommande, la JJC. Cette télécommande permet bien sûr de déclencher l'enregistrement des vidéos, permet également de zoomer, de dézoomer, de prendre des photos. Donc elle est vraiment très pratique, elle se connecte très facilement avec mon appareil, j'en suis vraiment très satisfait. Une fois que les photos et vidéos sont réalisées, il faut bien sûr faire le montage. Jusqu'à présent, j'utilisais une tablette ou un PC sous Windows. Malheureusement, pour faire un montage vidéo en 4K, j'étais vraiment limité, car faire du montage en 4K avec un ordinateur sous Windows, eh bien, c'est source de problèmes et notamment de lag, de ralentissement. Voici l'iPad Pro 2020. J'ai fait l'acquisition en plus de l'iPad Pro, qui est un 13 pouces, du Pencil et du Magic Keyboard qui permet d'en faire un petit ordinateur. Cet iPad Pro est vraiment remarquable, hyper fluide, hyper rapide. Il me permet donc de faire un montage vidéo de manière très fluide avec une vitesse jusqu'à présent inégalée. Pour faire du montage avec cet iPad Pro, j'ai acheté l'application LumaFusion. Cette application LumaFusion qui m'a coûté entre 20 et 30 euros est vraiment très efficace. Elle me permet de faire un montage quasi professionnel. Il y a différentes options, différentes possibilités avec ce logiciel. Donc voici quelques images de ce logiciel LumaFusion. Voici dans un premier temps un certain nombre de logiciels pour la photo et la vidéo. Comme vous pouvez le voir en haut à gauche, vous avez vos rushs, vidéo, vos photos et vos bandes son. Ensuite, en bas à gauche, vous allez créer votre projet. Vous mettez le nom du projet que vous voulez
créer. Et ensuite, vous faites plus pour ajouter ce projet. Après, c'est facile, vous ajoutez la vidéo que vous voulez traiter. Alors les cuts sont très faciles à faire, tout est hyper fluide. Ensuite, vous pouvez modifier et faire la colorimétrie. Donc voilà le matériel que j'utilise pour faire de la photo, de la vidéo et du montage. J'ai d'autres accessoires que je pourrais vous présenter, mais la vidéo durerait 2 heures. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de belles photos et vidéos tout autour du monde. Mais il faut rappeler que le matos ne fait pas tout.